Le vaccin américain Johnson Johnson est donc lui aussi sur la sellette. Comme pour l'AstraZeneca, ce qui est en cause, ce sont ses effets secondaires aux États-Unis. 6 cas graves de thrombose ont été recensés. Une personne en est morte. Bonjour Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Sonia, l'Agence américaine des médicaments recommande désormais de suspendre le vaccin Johnson Johnson. Oui, les autorités sanitaires américaines ont tenu à préciser qu'elles recommandaient cette suspension par précaution après l'apparition d'effets secondaires rares chez 6 femmes âgées de 18 à 48 ans. 6 à 13 jours après avoir reçu ce vaccin, eh bien, elles ont développé des caillots sanguins atypiques. Alors toutefois, la FDA, l'Agence américaine des médicaments, a annoncé que cette suspension devrait durer quelques jours seulement. Les autorités sanitaires ont tenu à rassurer le public américain en disant que le risque pour les personnes qui ont déjà reçu ce vaccin de Johnson Johnson était très bas. Déjà près de 7 millions d'Américains ont reçu ce vaccin unidose, puisque une seule injection suffit avec ce vaccin Johnson Johnson pour être protégé. Alors certains Américains devaient se faire vacciner dans les prochaines heures avec ce vaccin. Leurs rendez-vous ont déjà été annulés et par exemple à New York, eh bien, le gouverneur a annoncé que les personnes qui devaient se faire vacciner avec Johnson Johnson se feraient vacciner à la place avec le vaccin de Pfizer. Alors toutefois, l'administration Biden a déclaré que cette suspension n'allait pas avoir d'impact majeur sur la campagne de vaccination aux États-Unis, puisque selon la Maison-Blanche, eh bien, il y a assez de doses des vaccins Pfizer et Moderna pour vacciner les quelques 300 millions d'Américains, et jusqu'à présent, eh bien, le vaccin Johnson Johnson représentait moins de 5% de toutes les injections aux États-Unis. Par contre, il risque d'avoir un impact sur la volonté des Américains à se faire vacciner. On sait qu'il y a un certain scepticisme chez certains, notamment chez les hommes républicains, puisque près de la moitié des hommes républicains ne souhaitent pas se faire vacciner pour l'instant. Justement, Sonia, vous en parliez en attendant l'enquête sanitaire sur ces cas de thrombose. La vaccination aux États-Unis se poursuit et elle se poursuit à grande échelle. Oui, tout à fait. La vaccination aux États-Unis bat son plein et le président Biden a annoncé il y a peu qu'à partir du 17 avril, donc samedi, tous les adultes américains seront éligibles pour se faire vacciner, alors qu'au départ, l'administration Biden avait annoncé la date du 1er mai, mais cette administration a vraiment été proactive pour augmenter la production et la distribution de vaccins en permettant aux manufactures d'avoir vraiment tout ce qu'il fallait, assez de moyens et de matériel pour accélérer donc la production de ces vaccins. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on vaccine entre 3 et 4 millions de personnes par jour. Toutefois, il y a quelques jours, je me suis entretenue avec le docteur Anthony Fauci, qui est le conseiller scientifique de Joe Biden, et les États-Unis ne crient pas encore victoire. Anthony Fauci me disait qu'il y a notamment aux États-Unis, comme en Europe, la présence de ce variant anglais, et que les variants restent un danger évidemment très fort, et que donc aujourd'hui il y a une course aux États-Unis entre le vaccin et le virus. Sonia Dridi, correspondante à Washington. Merci Sonia d'avoir été en direct avec nous.